et l'attaque est constituée bien sûr par Aket Akishi, Amdi Nakez et Slimi Nahim. L'arbitre central, lui, le Sénégalais, le connaît très bien. Il s'appelle Sidi Ahloum Neyan. Je reviendrai tout à l'heure pourquoi Neyan, une histoire assez intéressante. Le voilà, c'est un trio camerounais, Cherou Kouyaté avec bien sûr le capitaine de cette équipe tunisienne. Vont procéder aux échanges bien sûr de Fagnon. C'est bien sûr le gardien de but Ayman Marloufi de l'Espérance sportive du Sahel avec Cherou Kouyaté de West Ham qui vont échanger les Fagnons. Et aussi pour la postérité, il va falloir prendre photo. Voyez donc le 11 de départ, Karambo Khalidou dans l'axe central, Chermbeg à gauche, à droite, il sera Lamine Gassama, au milieu Idrissa Gana Gueye, Cherou Kouyaté et Papa Ndiaye. En attaque, Sadio Mané, Keta Diao Baldé et bien sûr Mambiram Diouf. Voilà donc la composition de l'équipe du Sénégal. Le Sénégal qui va prendre photo. La composition, je le rappelle tout à l'heure, je rappelle que pour ce match, je vais devoir le commenter avec mon confrère Oumar Diarra. Oumar Diarra, journaliste sportif, secrétaire général de l'Association nationale de la presse sportive qui a déplacé une soixantaine de journalistes ici à Franceville. Oumar, bonsoir. Bonsoir Madi. Sénégal-Tunisie pour l'histoire, 16 rencontres. Il faut rappeler 7 victoires pour la Tunisie, 3 victoires pour le Sénégal, 6 matchs nuls. Aujourd'hui, nous allons vers la 17e rencontre. Une 17e rencontre très importante, peut-être pour les deux équipes, mais surtout pour le Sénégal qui n'a jamais battu la Tunisie en phase finale de Coupe d'Afrique. Exact. Donc aujourd'hui, il nous faut au moins relever ce défi avant de pouvoir passer au reste. En tout cas, je pense que cette équipe sénégalaise a fière allure avec tout ce qu'on a eu à voir lors des éliminatoires. Je me dis que cette présentation, ce 11 qui nous a été fait par Aliou Cissé, quand même pourrait nous permettre de pouvoir s'en sortir et de tuer ce chat noir qui nous hante depuis toujours face à la Tunisie. Et le bon signe peut-être, ça sera avec le coup d'envoi côté Sénégal. Ça sera dans un instant, le Sénégal qui a le ballon. Et l'arbitre Sidi Ahloum Neyan est en train de regarder sa montre pour donner le coup d'envoi. Le Sénégal est envers cet après-midi. Diallo dans les buts, vous le voyez, très serein, très lucide, très confiant. Diallo Abdoulaye qui va étreiner son premier maillot en Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal qui va donner le coup d'envoi. Et voilà Sidi Ahloum Neyan. C'est parti dans un instant, c'est ce qui est fait. Sous les nouveaux maillots de Romaï. Oui, le Sénégal avec un nouvel équipementier. Alors la défense avec bien sûr Khalidou Koulibaly. Et ça va revenir avec Chermbeng du côté gauche, le garçon de Saint-Etienne qui revient en équipe nationale. Oui, oui, il revient après peut-être avoir pas été attendu. Je pense que c'est le joueur qu'on n'entendait pas, mais il a été rappelé par Aliou Cissé pour bien renforcer la défense. Je me dis que c'est dû certainement à sa très bonne saison à Saint-Etienne. Donc espérons qu'il puisse aussi en faire autant pour cette CAN. La prestation du club explique la sélection en équipe nationale, comme le disait un chanteur sénégalais, Omar Pène. Attention, bien joué. Et l'arbitre qui est le sifflet, attention. L'arbitre, l'assistant avait fini, bien sûr, d'agiter son drapelet indiquant la position avancée de l'attaquant tunisien. C'était donc Ahmed Akeshi qui joue à Etihad de Jeddah. Je pense que Chermbeng a du mal à entrer dans le match. Il a déjà perdu 2 balles. Je pense que certainement c'est dû à une forte concentration ou peut-être à un manque d'entrée. Ça va venir. Oui, oui. Oui, les premiers moments sont très difficiles quand on est footballeur. Les premières touches de ballon sont très importantes. Et je crois qu'il va le réussir peut-être dans un instant. Alors là, c'était Gana Gueye à la lutte avec un attaquant tunisien envoyé au sol. Et c'est ce qui permet à la Tunisie de bénéficier de ce coup franc. Gana Gueye qui, nous l'espérons, pourra toujours apporter ce plus dont on attend de lui en équipe nationale, comme il le fait à Everton. Exact. Arli Mahloul sur ce ballon. Le centre, attention, la tête, et c'est un ballon qui passe à côté. C'était pas loin. Oui, c'était pas loin. C'était la tête, bien sûr, du numéro 9, Ahmed Akeshi. On revoit la tête qui passe à côté, alors que là... Ah oui, il faut que la défense sénégalaise soit très, très concentrée. Ces Tunisiens sont de grands compétiteurs et ils savent à chaque fois profiter de l'occasion. Et c'est de grand taille également. Vous avez vu la montée de Siam Benoun Youssef qui est monté aux avant-postes pour apporter un peu la supériorité numérique.
Justement, Madi, le Sénégal joue aujourd'hui son 50e match de CAN depuis 65. Moi, je pense que c'est un bon chiffre et espérons aussi que cela puisse nous porter bonheur. Pourquoi pas. Voilà. Ouais, le chiffre 50. Allez. Je rappelle que nous jouons à Franceville. Franceville, situé à plus de 500 km de Libreville, la capitale. Nous sommes au sud-est, dans les plaines et collines, bien sûr, de cette ville. Dans le Grand Ogooué, comme on l'appelle. Oui, effectivement, dans la province du Haut-Ogooué. Dans le département du fleuve Limpassa. Bien joué. Attention à la déviation. Et c'est un ballon qu'il va ramasser à Iman Makhloufi. Si la Tunisie a opté pour le 4-3-3, le Sénégal a opté pour 4-4-2. Donc, option tactique ou peut-être espoir des coachs, on verra juste. Alors que là, ce qu'il faut peut-être souligner, Omar Diarra, c'est un peu de part et d'autre, Aliou Cissé, tout comme Henri Kasperzak, chacun a un peu un joker qu'il a gardé. Du côté du Sénégal, on attendait peut-être aujourd'hui la titularisation de Moussa Sow. Certainement. Tout comme de l'autre côté également, Wabi Khazri. Voilà, Khazri n'est pas partant. C'est peut-être pour mieux conserver l'effectif en deuxième période, la performance, je devrais dire. Dans ce genre de match, il faut toujours avoir une botte secrète et je pense que les deux équipes l'ont compris, les deux coachs, ce qui peut expliquer certainement les absences des Attention, il va centrer. La reprise peut-être non. Allez, le centre. La défense sénégalaise qui peut se dégager de manière très intelligente. Ah oui, une bonne défense avec Khalidou, la paire Khalidou Kara qui nous a souvent rassurés. Ouais. Et... Allez, les Tunisiens nouveau. On va décaler pour la droite. L'introduction, il va partir. Attention. L'équipe du Sénégal qui reste très concentrée sur son sujet, Idrissa Gana Gueye. Mais d'entrée de jeu, les Tunisiens essaient de faire quelque chose. Ils attaquent à outrance. Certainement, c'est une tactique de Kasperzak qui disait bien connaître cette équipe-là. Oui, c'est vrai que les Sénégalais, il faut les attaquer jusqu'à la dernière minute. C'est sans doute les instructions du franco-polonais coach de la Tunisie, Henri Kasperzak, qui a entraîné 5 pays en Afrique, dont 2 fois la Tunisie et le Mali. Et le Sénégal en plus, oui. Qu'il a quitté en 2008, exact. Lors de la CAN à Tamale, cette fameuse CAN que nous voulons oublier aujourd'hui. Ouais, alors que la barque prenait l'eau. Très bien. Il a abandonné, on s'est protégé, c'était très difficile, mais aujourd'hui, bon, on tourne la page. Ça sera peut-être la revanche pour ces garçons face à Kasperzak. On le lui a fait rappeler lors de la conférence de presse, il n'était pas trop content, mais ça fait partie de l'histoire. Oui, c'est vrai qu'il disait que c'est une question rhétorique, je ne réponds pas. Allez, on oublie tout cela. On va se concentrer sur ce match. Karambo d'ici, très vigilant. Kara, c'est l'incarnation de la sécurité au niveau de la défense du Sénégal. Il est très rassurant. Ouais. Il est très rassurant aussi bien à Anderlecht qu'avec les Lions. C'est un joueur sur qui, franchement, l'équipe nationale peut compter. Ouais, on revoit ici l'action. Allez. C'est reparti. La défense du Sénégal. Un peu de vigilance. Alors, il y a une légère domination. Oui, tunisienne. Tunisienne sur les Lions du Sénégal. Peut-être c'est une tempête qui va passer. Mais il faudrait rester concentré et vigilant. Car les premiers moments sont très importants dans ce match. Allez, Diallo, tranquillement. Abdoulaye Diallo qui joue en Turquie. Après le stade René, ce garçon. Rizespor. Et aujourd'hui à Rizespor en Turquie. La bonne introduction. Et ça repart côté Sénégal. Sadio Mané qui essaie de manœuvrer. Je pense que c'est important. Il fait partie des joueurs les plus attendus de cette CAN. Voilà, il doit porter l'équipe, hein, parce qu'on a vu les stars des équipes porter leur équipe. Oui. Je donne l'exemple du Gabon avec Aubameyang qui a marqué. Mahrez qui a marqué. Qui a réalisé un doublé même, tu dis. Oui, alors voilà, du côté bien sûr de cette équipe aussi, on va dire, du Gabon, je le disais. Mahrez pour l'Algérie. Aubameyang pour le Gabon. Sadio Mané doit faire autant. Ah oui. Parce qu'une équipe doit avoir une star. Quand c'est difficile, c'est la star qui doit porter l'équipe dans ses équipes doit être portée. En 2002, on avait des jeunes qui pouvaient nous porter, qui nous permettaient à chaque fois de s'en sortir. Cette fois-ci, je pense que Sadio doit prendre ses responsabilités. Exactement. Pour pouvoir le faire. Ouais.
Les Tunisiens qui font tourner le ballon au niveau du rond central, mais l'équipe du Sénégal reste concentrée. Allez. Moi, je pense qu'il faut gérer cette menace. C'est normal, on est en tout début de compétition, donc essayer de gérer en attendant que ça passe pour pouvoir dérouler tranquillement ce que nous voulons faire. La relance. Gassama. Gassama. Sadio. Bien joué. Pied gauche. Keita Diao Baldé. Oui. Puissant. À la reprise, attention, le tir. Excellent. Première bonne occasion du Sénégal avec Keita Baldé Diao qui honore sa première sélection en CAN. On revoit ici l'action. Excellent. Il va fixer la passe d'abord. On lui rend la politesse. Ben, il n'a pas levé la tête. Il a juste décroché. Oui, il a fait confiance à son instinct sportif. Malheureusement, ce n'était pas bien cadré. Ça peut venir, ça peut venir. Ce n'est que partie remise. Le Sénégal doit rentrer dans ce match. Allez. Bien introduit, il va partir et faucher. Pelanti. Qu'est-ce qu'il a dit? Sidi Alioum Néon, le Camerounais, l'histoire. Ah oui. Penalty pour le Sénégal. Penalty pour l'équipe du Sénégal. Et ça tombe bien à la 8e minute. Sidi Alioum Néon. Il n'y a pas que du néon. Ah oui. Ce nom-là, oui. C'est une erreur de la FIFA. Je vous raconte l'histoire. Le commis chargé d'enregistrer les noms pour mettre les filiations des arbitres, ce commis de la FIFA a fait erreur. À la place du nom, il a mis Alioum. Et comme il n'avait pas vu de prénom, il a mis Néant. Et malheureusement, les journalistes ont repris son nom. Et désormais, le monsieur Néant, ça lui colle. Il s'appelle Sidi Alioum. Sidi, c'est son prénom. Alioum, c'est son nom de famille. Et le Néant lui est collé maintenant. Voilà l'histoire. Et c'est lui qui vient de siffler cette faute. Donc, le Sénégal qui a la chance d'ouvrir le score peut-être. Ouais. Premier but du Sénégal. À la 9e minute. À la 9e minute par Sadio Mané. Sadio Mané qui entre dans l'histoire, on le rappelait tout à l'heure. Toutes les grandes stars portent bien sûr leur équipe. Et Sadio Mané l'a compris. Aubameyang l'a fait pour le Gabon. Riyad Mahrez l'a fait pour l'Algérie. Et Sadio Mané vient de le faire pour le Sénégal alors que c'était Cheikhou Kouyaté qui était fauché. On revoit l'action. Oumar Diarra, l'enfant de Babali de Sédhiou, vient d'ouvrir le score pour le Sénégal. Un but important au moment où le Sénégal était dominé, tu le disais dans le jeu, mais surtout un but important pour Sadio Mané qui, star de cette équipe, du joueur africain peut-être le plus cher de la Premier League cette année. Moi je me dis que c'est important qu'il marque parce que ça va lui permettre d'entrer dans le match et d'entrer dans le jeu comme le Sénégal l'aurait voulu. C'est sa valeur marchande qui va monter. On le dira jamais assez. 45 milliards de francs CFA. C'est excellent. Il est entré dans l'histoire du football mondial. Il est devenu une star, ce garçon, né dans son petit village là-bas, à Bambali, Sédhiou. Le Sénégal vient d'ouvrir le score dans ce match. Et nous en profitons pour saluer toute la Casamance, tout le Sénégal, toutes les 4 autres régions. Tenez bon, les Lions vont le faire. Sans oublier les Sénégalais de la diaspora. Surtout. Les Sénégalais de la diaspora, les Sénégalais du Sénégal, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique, de partout à travers le monde. Le potentiel est là. Le Sénégal peut jouer et inquiéter toutes les équipes en face. Il est temps. C'est à nous de montrer exactement que nous avons de la valeur et que nous pouvons jouer exactement tel que nous pouvons le faire. Il y a la qualité. Le Sénégal n'a rien gagné en Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal, une participation en Coupe du Monde. Le Sénégal, finaliste en Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal n'a jamais gagné un trophée de club. Mais le Sénégal est premier en Afrique. C'est important par le classement FIFA. Alors je pense tout simplement que ce classement est dû peut-être au résultat des éliminatoires en Coupe d'Afrique des Nations. Mais aussi, il faut le dire, à la qualité de ces hommes, à la qualité de ces joueurs qui sont titulaires partout dans les grands clubs en Europe. Mais c'est clair, ce potentiel sénégalais est énorme et les joueurs qui composent cette équipe sont assez bons, ils sont presque tous titulaires dans leur club. Moi je me dis que quelque part nous avons la possibilité cette année de faire peut-être comme on l'avait fait en 2002, mais sinon mieux remporter ce trophée, même si comme vous le dites, on n'a encore rien gagné à la CAN, mais il nous faut rester serein jusqu'à la fin et jouer nos matchs pleinement et rester concentrés 90 minutes. En tout cas, il y a quelque chose qui se sent. Oumar Diarra, cette année,
nous avons constaté l'union sacrée de tout un peuple derrière son équipe. Et le président de la République, Macky Sall, le disait, faites en sorte que la CAN 2017 soit le meilleur moment de notre participation en Coupe d'Afrique des Nations, c'est important. Mais la sélection nationale, c'est la symbolique de toute une nation. Moi, je dis que tous les Sénégalais peuvent se retrouver dans cette sélection. Donc tous les Sénégalais doivent prier et apporter leur plus par rapport à cette équipe. Donc chacun, par rapport à ce qu'il sait faire, doit pouvoir dire que le Sénégal a la possibilité. Voilà ce que je vais faire pour qu'on puisse y parvenir. Cette année, je pense qu'on est en train de dessiner cette phase. Il est temps, ballon pour la Tunisie, qui est en train maintenant de bien garder ce ballon. Tout à l'heure, ils prenaient le match avec beaucoup plus de vitesse. L'équipe du Sénégal était restée plus lucide. Cheikhou Kouyaté, l'enfant de Hari Allah, Keita Diao Baldé, le centre, personne à la récupération. Et c'est un ballon qui va traverser. Oui, un très bon centre de Keita Baldé Diao qui excentré pour nous apporter beaucoup de bonnes choses. Moi, je pense que s'il entre dans le match, il est dit que le Sénégal pourrait quand même faire mieux que même 1-0 qu'on vient de marquer. Kalidou Koulibaly. La muraille, comme on l'appelle à Naples. Oui, c'est vrai que j'ai l'habitude de le dire. Kara Kalidou constitue un cas, une association de cas de malfaiteurs pour les défenses adverses. En tout cas, les malfaiteurs ne peuvent pas traverser. Exact. Kara Kalidou, c'est vraiment l'assurance au niveau de la sphère axiale des Lions du Sénégal. Ah oui, Kalidou sur qui peut-être Chelsea avait même misé 45 milliards cette année, mais Naples a refusé de le vendre compte tenu peut-être de son potentiel énorme physique et surtout tactique. Moi, je pense que c'est un joueur d'avenir pour cette équipe du Sénégal. Et Chambin qui a fini ici de se battre et de récupérer ce ballon devant, bien sûr, Hamdi Nakez de l'Espérance sportive du Sahel. Un grand footballeur. À l'autre là, Ahlim Mahlou à la lutte avec Mambiram qui a été envoyé au sol. Il n'est pas content. Ferjani Sarsi, buteur contre la sélection catalane. N'est pas content alors qu'on revoit l'action ici. Mambiram qui essaie de partir, il va être poussé, c'est clair mon cher Ferjani. Il n'est pas content, c'est vrai. Oui, vous savez quand vous êtes un peu dans la chaleur, quand vous avez les nerfs qui se chauffent, l'esprit ne tenant plus, alors vous avez tendance que vous n'avez rien fait. C'est clair, c'est clair. Alors que vous avez fauté. Ça, on a vu ceux qui ont joué au football le savent très bien. Et on a vu le premier match Zimbabwe-Algérie. C'était presque pareil. Oui, c'est vrai que maintenant les choses vont se compliquer dans ce groupe B. On disait que le Zimbabwe était le petit poussé et en conférence de presse, le capitaine disait nous ne sommes pas là pour regarder jouer les autres. C'est clair, ils l'ont démontré aujourd'hui. L'Algérie a eu très très chaud. Et ils ont porté leur véritable nom. Ils s'appellent les Brave Warriors. Brave Warriors, les guerriers. Voilà, c'était de vrais guerriers, de braves guerriers cet après-midi. Attention, 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 attention. Ce n'est pas fini le tir. À côté. C'est pas passé loin. Oui, Diallo s'étonne parce que la défense a regardé. Ah oui. Ce n'est pas sûr. C'est des erreurs qu'il faut éviter face à des attaquants. On va revoir l'action ici. La tête mal négociée de Kouyaté. Il va partir neuf. Ahmed Akeshi, il va décrocher du côté de gauche, bien sûr, de Diallo. Mais Diallo, quand même, a suivi la trajectoire du ballon. C'était pas mal. Mais il faut que la défense soit vigilante. Ouais, il faut parler, il faut de la communication entre la défense et le gardien de but. Et Aliou Cissé l'a bien compris. C'est important. Voilà. Et il faut communiquer. La communication, elle est importante partout. Parce qu'après le premier quart d'heure, quand même, le Sénégal a marqué, mais il faudrait être beaucoup plus vigilant. Oui, alors que du côté de la Tunisie, il joue avec beaucoup plus de sérénité. Mais attention, il revient toujours. Il y a beaucoup d'espace qui sont laissés par les Sénégalais. Beaucoup d'espace. Heureusement qu'il est revenu, qu'il soit revenu. Papa Alioune Ndiaye plutôt. Oui, c'est excellent. Oui, bien joué. Bien joué, Pont. C'est sa deuxième titularisation après le match amical, si je me trompe. Et il fait un excellent début de championnat en Turquie. Oui, en Afrique du Sud aussi, il avait été titularisé lors du match amical. En tout cas, il est en train de retrouver ses marques. Et dès qu'il a été mis sur le terrain, il a pris ses chances. Exact. Alors, Ahlim Mahloul, le centre, la tête de la défense du Sénégal. C'est plutôt Mambiram qui est parti défendre Sadio Mané. Allez, il va garder ce ballon, il le perd, non? Bien joué. On va le décaler, attention, trop poussé. Il faut beaucoup plus de concentration. Plus en avant plutôt qu'à droite. Il faut jouer dans le sens en profondeur plutôt.
plutôt que de jouer dans le sens de la latéralité. Mais je constate un peu plus à droite, il y a beaucoup de couloirs qui sont laissés pour les attaquants tunisiens. Ça, c'est pas sûr. Ouais. Ça, c'est pas sûr. Il faut que l'équipe du Sénégal resserre les rangs au niveau de la défense, au niveau du milieu. Voilà. Les espaces peuvent faire mal. Il faut resserrer les taux pour ne pas permettre à cette équipe tunisienne très dangereuse avec ses attaquants comme Ahmed Akechi, comme Hamdi Nakez et Siliti Naïm, qui ne se sont pas encore manifestés compte tenu de l'intelligence et de la stratégie mise en place par Aliou Cissé au niveau de la défense et du milieu. Ne laissez aucun boulevard, essayez de tout fermer, ne leur rien laisser parce que je pense que c'est une équipe qui est capable à tout moment de revenir pourvu que cela ne se fasse pas. Oui, parce qu'ils ont de bonnes individualités. De la défense en attaque passant par le milieu, vous serez étonné si je vous dis que le latéral gauche de cette équipe, Ali Marloul, est le meilleur buteur du championnat en tant que latéral gauche. Ça nous rappelle Ibrahima Diop du Djaraf. Oui, ça paraît bizarre. Alors, il a marqué combien de buts encore, Marloul, en tant que défenseur? Il a marqué presque 16 buts. Ça veut dire que c'est l'équipe qui reste aussi dangereux que les attaquants. Ouais. Ça, c'est clair. Et la star de l'équipe n'est pas de la partie. Il s'est blessé. Il s'est blessé, lui, donc la star Taha Yassine Nirsi. C'est lui la star de cette équipe. Il s'était blessé lors du match Égypte-Tunisie remporté par l'Égyptien sur le score d'un but à 0. Le dernier match de préparation de la Tunisie. Exact. Voilà. La Tunisie qui a fait plusieurs matchs dans les Pays Basques, en Catalogne, mais aussi en Égypte. Et je pense que le Sénégal a fait 2 matchs, remporté face à la Libye. Et le Congo. 2 buts à 1. Congo également. 2 à 0. 2 à 0. Je pense que c'est toujours bon de se mesurer par rapport aux équipes qui ont des similitudes caractérielles, pardon, des similitudes dans le jeu. Parce que la Libye quand même a beaucoup de similitudes avec l'Algérie et la Libye. Voilà. Et c'est important. Voilà. Il ne faut pas sous-estimer, même si la Libye n'est pas là, le Congo n'est pas là, mais quand même c'est de bon baromètre pour aller en compétition. Ça c'est clair, ça c'est clair, ça c'est clair. Allez, les Tunisiens, il va garder ce ballon, il le perd, attention à nouveau. Ah oui. Les Tunisiens cherchent la faille, mais l'équipe du Sénégal joue très bien. Il ne faut pas laisser la monopolisation. Ce numéro 7, il est très dangereux, Youssef Sakni. C'est un garçon qu'il va falloir surveiller, le numéro 7. Comme du lait sur le feu, comme vous avez l'habitude de dire. Oui, effectivement. C'est le meilleur joueur 2012. Il a été également de la CAN 2013. Contre l'Algérie, vous vous rappelez, c'est lui donc qui a porté l'égalisation. Attention, et oui, heureusement que l'arbitre a agité son drapeau indiquant la posture avancée du joueur tunisien. Il s'agit bien sûr numéro 21. Voilà, du numéro 21, Hamdi Nakez, qui joue à l'Espérance sportive du Sahel. Nakez, champion 2016, vainqueur de la Coupe en 2015, en 2014, en 2012. 25 ans, vainqueur de la Coupe de la Confédération de la CAF en 2015. Un joueur très puissant. Ouais, très puissant. Oui. Et qui ne lâche rien. Gagnant. Cherbeng. Allez, remise en touche pour l'équipe du Sénégal. Moi, je pense pas, Madi, que le Sénégal n'est pas encore bien entré dans ce match, même si on mène 1 à 0. Ouais, exact. L'équipe est encore au ralenti. Et je pense que bien chauffer les moteurs, cela pourrait permettre quand même d'avoir mieux, ou bien de voir mieux. C'est ça. Je crois que peut-être c'est des consignes du coach, on ne sait pas trop. L'équipe du Sénégal joue avec beaucoup d'intelligence, avec sérénité, en regardant l'adversaire venir, en essayant d'étudier le jeu de l'adversaire. Mais bon, ça peut porter chance, comme ça peut aussi porter, disons, le côté inverse de la médaille. Il faut rester vigilant, marquer là où il faut y aller, s'arrêter quand il s'agit de s'arrêter. En tous les cas, il faut, je pense que gagner avec la manière ou gagner simplement, moi je préfère gagner dans ce genre de compétition et il faut bien gérer pour gagner. Et comme le disait un président africain de la sous-région, je ne vais pas nommer son nom, il dit dans un match de football, au retour, on ne vous demande pas quelle est l'équipe qui a mieux joué, on vous demande tout simplement qui a gagné. Ah oui, c'est ça le plus important. Effectivement, l'essentiel c'est de gagner, quelle que soit la manière. Le spectacle pour les téléspectateurs, pour les spectateurs, oui, mais je crois que le plus important, c'est la gagne. Comme le dit El Hadj Ousseynou Diouf, nous sommes là pour la gagne. Qui est à Franceville.
Allez, Diao Keita. Il va taquiner la défense. Diao, oh, attention! Incompréhension entre Keita Diao Baldé Chambeng. C'est clair. Meng ne l'a pas compris. Parfait. Voilà. Alors que c'était bien parti du côté de Keita Diao. Allez, Chambeng qui va se replacer. Le garçon de Saint-Etienne. C'est clair. Keita Baldé qui pourrait peut-être quitter la Lazio. Ouais. Il est lorgné par beaucoup de grands clubs européens. Mais espérons tout simplement qu'il fera une très bonne saison, mais surtout une très bonne CAN qui pourrait lui permettre d'aller là où il veut. Ouais. On nous parle même du Real de Madrid. Espérons-le pour lui. Pourquoi pas? Il a le talent, il a la carrure, il a les qualités. C'est bien possible d'y être. Parfait. Ballon pour la Tunisie. Bien joué. Bien joué par Gassama. Lamine Gassama. 1-1-1. C'est quoi ça? La passe, mauvaise passe. Attention. Keita qui peut peut-être rattraper ce ballon. Il va partir. Il va le taquiner. Passement de jambe. Passement de jambe. Il va entrer à l'intérieur. Bien placé. Perdu. Mal négocié par Pan. Papalou Ndiaye. Papalou Ndiaye pour les intimes. Badou. Chambeng, voilà, qui va intercepter ce ballon. Bien joué. Très intelligent. Kalidou. Hop, Kalidou. Qui peut retourner. Kara. Kouyaté. Gassama Lamine. Idrissa Gana Gueye, la tête pensante de cette équipe du Sénégal. Que je n'ai pas encore bien vu dans cette rencontre. Il semble effacé, mais très dangereux, Idrissa Gana Gueye. Un garçon très intelligent. C'est la croix de transmission entre la défense du Sénégal et l'attaque. C'est clair, c'est clair. Il est devenu essentiel dans le dispositif tactique. Formé à Diambar du Sénégal. Idrissa Gana Gueye qui a joué à Lille. À Sonvia. Ce n'est pas fini. On se bat, Idrissa. C'est pas bon. Bien, c'est ça aussi le foot. Allez. Oui, la balle était sortie. Oui, c'est clair, c'est clair. La balle était sortie et l'arbitre camerounais. Beaucoup plus de maîtrise dans le jeu. 24 minutes de jeu entre le Sénégal et la Tunisie. Je rappelle que c'est la première journée du groupe B, alors que les Fennecs d'Algérie et les Brave Warriors du Zimbabwe se sont neutralisés. 2 buts partout. L'ouverture du score est signée par Mahrez. L'égalisation du Zimbabwe. Mahrez qui revient pour réussir son doublé de la soirée. Les Brave Warriors qui reviennent pour porter leur nom. Ça fait 2 buts partout. Avec un excellent David Biliat. Ouais. Il était bon, Biliat. Et dans cette équipe, il y a un monsieur qui s'appelle William Sandé, capitaine d'équipe. Au Sénégal, les réseaux sociaux ne sont pas très sympas avec ce monsieur. Oui, c'est le nom là qui un peu dérange, je dirais, dérange pas. Non, c'est de l'interprétation. C'est clair, c'est clair. William, c'est le capitaine, il est au four et au moulin. En tout cas, le Zimbabwe n'a pas dit son dernier mot. Considéré comme le petit poussé dans cette équipe, attention, oh le talent. Non. Exagération. Sadio pouvait bien amener, porter cette balle pour l'amener. Il aurait dû porter ce ballon. C'est clair. Il aurait dû porter ce ballon, Sadio. Mais il avait voulu jouer la carte de la générosité. Trop de générosité, trop de démocratie, c'est pas bon parfois. Il fallait prendre ses responsabilités, M. Sadio Mané. C'est le collectif. Oui. Allez, ça repart avec les Tunisiens. Ça tombe bien avec Ahli Mahloul. Mahloul qui va tenter d'introduire. Attention, c'est un ballon qui va sortir. Ahmed Akeshi, il est partout. Tantôt à gauche, tantôt à droite. Il est excellent. Il est excellent. C'est un excellent joueur. C'est un excellent joueur. Dont il faut se méfier pendant 90 minutes. Ouais, il faut le surveiller. Akeshi, il est bon. Akeshi, c'est de la valeur sûre. C'est l'avenir du football tunisien. Et je crois qu'il va falloir le surveiller comme du lait sur le feu. Les joueurs de la trempe d'Akeshi, ils sont à surveiller de la première à la dernière minute. Chambeng. Attention. Une faute sur Pan. Papalou Ndiaye. Et on voit, oui. C'est vrai que le joueur algérien est venu un peu en retard. Tunisien plutôt. Tu as déjà l'esprit à l'Algérie.
Ce sera au 3e match. Mais non comment. On espère qu'on sera déjà qualifié depuis longtemps. Cette équation Aigle de Carthage avant de penser au Fennec d'Algérie. Claire. Allez, on ne va pas dire autre chose que de revenir dans ce match. Pan, Gassama, Fauché qui va obtenir le coup franc. C'était plutôt Sadio Mané. Oui, Sadio, oui. Ahli Mahloul, bon joueur. Il joue à Al d'Égypte. Je vous disais que c'est le meilleur buteur du championnat en 2016 en tant que latéral, avec 16 réalisations. Il faut s'en méfier, il faut s'en méfier. Alors Diego Mambiram qui donne des instructions. Un appel de balle, c'est pas fait. On va retrouver plutôt Keita Diaobaldé. Réception pectorale. Bonne protection. Cherbeng, Ganan, Khalidou. Qui va chercher là-bas. Très loin. Gassama. Gassama, ce n'est pas fini. Oui, finalement. Ah oui, c'est la touche. Oui, l'enfant de Harialla de Pire qui n'a pas pu bien contenir ce ballon. Le capitaine. Ce n'est pas fini. Les Sénégalais qui peuvent revenir à travers son latéral de droit. Excellent. Lamine Gassama qui va obtenir le coup franc. Ali Mahloul qui souffre un peu du côté gauche. Un bon corner pour le Sénégal. Oui, à la 28e minute. Lamine Gassama qui est en train de prendre des galons dans cette défense du Sénégal. Oui, c'est vrai qu'il avait tout entendu. Voilà, beaucoup de critiques qu'il est resté serein. Depuis quelques matchs, il commence à être dans le dispositif et à être un pion essentiel même. Il a gagné la confiance du coach. C'est clair. Moi, je pense qu'un joueur, c'est ça. Attention, attention Mambiram. Mambiram, ça ne va pas avec Ferjan Issassi. La bataille des nerfs sera aussi importante, vrai, je vous le dis. Contre les équipes maghrébines, il faut toujours être solide à tous les niveaux. Parfait. C'est de l'intimidation. Ils feront tout pour t'intimider, pour te permettre de ne pas jouer ton match. Alors, ils sont jeunes, c'est des 25 ans, à la limite 28 ans. Ils peuvent se comprendre. Et tout cela sous la surveillance du Camerounais Sidi Alioum. C'est lui qui a arbitré bien sûr le match Sénégal-Zambie. Deuxième but. Yes. Voilà le deuxième but du Sénégal. On ne le croyait pas. Karambodio, l'enfant d'Hambourg vient de donner le deuxième but du Sénégal. Il va prier pour le ciel. Vous avez raison, jeune homme. Vous avez la qualité, vous avez le sérieux, le respect, la force qu'il faut. Jeune homme, félicitations. Un excellent joueur, un excellent défenseur. Et on revoit ici l'action. Il saute plus haut que tout le monde et catapulte le ballon au fond des filets. Puissant de la tête. Karamboy, Serigne Modou Karamboy, je vous disais, c'est l'incarnation de la sécurité dans cette défense du Sénégal. Mais aussi, il commence à marquer des buts. À la demi-heure de jeu. Et si je me trompe, c'est le deuxième but de Kara en sélection nationale. Exactement, Pape Madi, comme vous le dites, c'est un excellent joueur qui, avec Anderlecht, est en train de faire une très bonne saison. Il est en train aussi de le prouver sur le plan défensif, sur le plan tactique et surtout par sa politesse, mais surtout son respect des consignes du coach, mais surtout des matchs qu'il est en train de faire. Je le lui souhaite. Je le lui souhaite parce que tout simplement. C'est un excellent joueur. Je le lui souhaite parce que tout simplement, lors du match Sénégal-Afrique du Sud, quand on a marqué les débuts, à la fin du match, il a pleuré comme un enfant. Pour vous dire la détermination, l'engagement, le patriotisme de ce garçon, il fallait laisser des larmes. Et il est en train de démontrer. Quand il a marqué, il a prié. Il a levé les mains en direction du ciel pour dire merci de m'avoir donné ce but, c'est important. Parce que c'est quelqu'un qui se dépense, c'est quelqu'un qui se donne pour l'équipe. Aujourd'hui, s'il marque, c'est une satisfaction morale, mais surtout une satisfaction personnelle, parce que c'est quelqu'un que nous aimons au Sénégal et qui a toujours su tout donner pour l'équipe nationale. Alors l'équipe du Sénégal doit maintenant jouer avec beaucoup de prudence. 2-0 en première période, c'est important. Il va falloir bien serrer les rangs pour ne pas être rattrapé par cette équipe de l'Algérie qui n'a pas dit son dernier mot. Pape Alioune Ndiaye. Allez, on repart avec les Algériens, les Tunisiens plutôt faute. Ouais. La faute de main de Sadio. Je rappelle que entre Sénégalais et Tunisiens, ce sont de vieilles connaissances. C'est clair, c'est clair. Tous les matchs sont difficiles entre des équipes. Depuis 28 ans, le Sénégal n'a pas gagné la Tunisie. Ça, c'est clair. La dernière victoire du Sénégal face à la Tunisie, c'était en 1990. Voilà, 88 en direction de Alger 90. Attention, on va revoir ce ballon. Attention, beaucoup d'intelligence, le marquage serré.
Voilà, jusqu'à la fin de sortie. Bien joué. C'était intelligent. C'est Kara qui a bien enrayé cette... Parfait. Voilà. Et moi, j'étais en train d'évoquer l'histoire. On voit ici Kara qui a accompagné Ahmed Keshi. Dangereux, c'est Ahmed Keshi, je le disais. Il faut le surveiller jusqu'à la dernière minute, Ahmed Keshi. Face à ce genre d'attaquant, il faut être très clair et très précis, très concentré. Allez, on va suivre ce corner. Le centre, la tête de la défense du Sénégal, ce n'est pas fini. Les Algériens qui peuvent revenir pour mieux repartir. Le pied gauche, le centre. Attention, il va se déchirer. Khalidou Koulibaly. Heureusement qu'il n'a pas tendu le pied. Allez, Chermeng. Sinon, c'est Pont. Papalou Ndiaye plutôt. Qui a fini de bousculer Ferjani Sassi. Il est en train d'abattre du bon travail au milieu. Oui. Voilà. Papalou Ndiaye. Je pense que c'est important, c'est important. Un garçon qui joue très bien, très poli. Il joue en Turquie, à Osmanlispor. En tout cas, il a su profiter de la préparation pour pouvoir s'imposer et gagner sa place. Effectivement, c'est ça aussi le but des préparations. Le coach a le temps de mieux détecter les talents. Et quand les joueurs arrivent une semaine, on ne peut pas exactement faire une étude assez sérieuse. Le centre dans les bras de Diallo. Merci. Il va se coucher sur ce ballon. Abdoulaye Diallo, la force tranquille. Il est très calme, très posé, très serein. Il a de la personnalité à revendre, ce garçon. Il est placide parfois, ça manque de communication. Mais je crois qu'il est en train de retrouver ses marques dans l'équipe du Sénégal. Ça, c'est clair. Il a pris de la confiance et je pense que ça va permettre à cette équipe de pouvoir quand même compter sur, sur sa vraie valeur. Gana Gueye, le Sénégal qui déroule bien, qui développe. Kara, Sadio. Allez, Gassama plutôt. Mambiram. Ça joue bien. Côté Sénégal. Merci, Papa Lioun. Bien joué, la déviation. Oh, Chambeng. Allez, comme il sait bien le faire. À Liverpool. Perdu, malheureusement. En tout cas, Liverpool certainement le regrette durant cette CAN, mais espérons que ce soit pour une longue durée. En tout cas, s'ils avaient des possibilités, je sais que Sadio Mané ne serait pas là. Mais quand même, Klopp a dit qu'il lui souhaite une très bonne CAN parce que c'est un joueur qui mérite de tout gagner dans sa carrière. Ouais. Il se donne comme c'est pas possible dans son club. Sadio Mané qui peut chercher Lamine Gassamon. Lamine Gassamon. Mambiram. Lamine à nouveau. Attention, Gana Gueye qui perd son ballon et qui perd son duel. Ferjani Sassi. Oui. Il est très bon en balle au pied. Non, ils sont très techniques. Les Tunisiens sont d'habitude, dans l'histoire du football africain, ils font partie des équipes quand même les plus techniques. Il ne faut pas les sous-estimer. Ça, c'est clair. Il faut bien les regarder. Quand je vous rappelle que la Tunisie a un palmarès assez intéressant, vous n'allez pas peut-être me croire, mais rappelez tout simplement... Le Sénégal est en train de bien défendre. Ouais. Sadio. Allez, on va suivre Sadio Mané. Attention, il ne passe pas. Allez, la faute de Chambeng. C'est la paire Ben Youssef et Abdenour. C'est vrai que... commence à veiller sur Sadio Mané. Parfait. Sadio Mané, très connu, très attendu. Il le sait. Et par conséquent, il doit prouver tout le talent, tout le bien dont on parle de lui. Beaucoup d'observateurs disent souvent, on revoit ici l'action entre Chambeng et Ferjani Sassi. La faute sifflée par l'arbitre camerounais. La Tunisie qui peut repartir. Attention. Chambeng a bien compris, il ne faut rien leur laisser, rien leur donner. Ouais. Hamza Lahmar. La tête. Cheikhou Kouyaté qui peut prolonger. Pour Sadio Mané. Oui, Sadio. Qui s'est laissé tomber. Ils ne vont pas le laisser jouer. Et l'arbitre camerounais n'est pas tombé dans le panneau de Sadio Mané. Allez, on va partir avec Ferjani Sassi. Perdu. L'équipe du Sénégal avec son capitaine. De Hammer. Kouyaté. Cheikhou qui demande à ses partenaires de bouger. De bouger. Ah oui. Il faut se déplacer, ouvrir des boulevards.
Kalidou du pied gauche, malheureusement. La relance n'est pas bonne. Gana Gueye peut bien le faire pour Lamine Gassama. Lamine pour Keita. Maintenant, vous avez vu, Sadio est venu à gauche. Très bien, c'est ce que j'allais te dire. Keita est parti du côté droit. Ils ont un peu échangé les rôles, mais ils restent dans le même rythme. Hein, parfait. D'excentré. Oui. Je trouve que Mambira met un peu bas par rapport un peu à sa position qu'il devait occuper. Peut-être c'est ce qui explique, peut-être c'est des consignes. Est-ce que Aliou Cissé n'est pas en train de profiter peut-être de ses valeurs défensives comme il le montre à Stock depuis quelques matchs? Ouais. C'est important. 2-0, il va falloir jouer intelligemment pour conserver ce match. Car rien n'est perdu. Un match de football se joue jusqu'à la dernière seconde. Ça, c'est clair. Pas dernière minute, mais dernière seconde. Nous, Sénégalais, nous le savons. Exact. En tout cas, on connaît bien le syndrome de la dernière minute il y a quelques années. Mais maintenant, c'est dans le passé. On oublie tout ça. Gardons les bons souvenirs. Et là, c'est la faute sur Lamine Gassama. Lamine Gassama, un joueur, comme tu le disais, qui monte en puissance et qui a compris, quand il est allé en Turquie, qu'il faudrait encore essayer de faire plus pour pouvoir s'imposer en équipe nationale et dans les grands clubs. Oui, ce qu'il est en train de faire. Parfait. Il est en train de se battre comme un diable, comme on le dit. Il a intérêt. Parce que dans ces 23, pour gagner sa place, il faut se battre. Oui, je pense que les critiques étaient positives. C'est ce qui a fait que ce garçon se bat et s'est amélioré. Sadio Mané. Attention, incompréhension. Ce n'est pas fini. On va soulever cette action avec les Tunisiens. Le centre, la réception pectorale, la reprise, non, ce n'est pas fini. Le tir au-dessus. Ces genres d'occasions ne sont pas bonnes. Il faut essayer de les enrayer au plus vite. Il faut beaucoup de concentration dans la défense sénégalaise. Ça, c'est clair. Parce que il y a des périodes de flottement. On revoit l'action ici. Le centre, la réception, c'était plutôt l'épaule. Allez, bien placé le tir. Heureusement qu'il a été gêné par Kalidou Koulibaly. L'intelligence de Kalidou est passée par là. C'était la faute avec l'épaule. Surtout le métier. Ce n'est pas grave, l'arbitre ne peut pas voir ça. Ok, on peut le lui tolérer. Ghana qui a mal, c'était Sadio qui a mal négocié. Le tir, mais Kalidou était là. La menace de Kalidou a un peu gêné. Sinon, la meilleure posture du même joueur. Beaucoup gêné, c'est le métier. C'est le métier. Ouais. C'est un défenseur quand même, quelqu'un qui a été très bien formé et qui a compris très vite que il lui fallait rester sur cette position d'assise physique et surtout tactique pour pouvoir s'imposer dans les grands clubs, comme il le fait à Naples. Donc on l'appelle la muraille, donc cela n'est pas gratuit. Exact. En tout cas, il le fait bien. Je rappelle que sa première sélection en équipe nationale, c'était le 5 septembre 2015. Sénégal-Namibie, c'était plutôt Namibie-Sénégal. À l'occasion des éliminatoires de la CAN 2017, les Tunisiens encore qui reviennent. Ils sont en train de chercher ce but-là. Ce n'est pas de penalty. Non, il a plongé. L'arbitre l'a compris. Kouyaté qui peut revenir. Ils vont beaucoup plonger. Hein. Keita. Allez. Oui, très courageux ce garçon. Il va le taquiner. Il va partir. Le centre peut-être non. Et oui, il n'a pas fini. Hein. Le puissant Abdenour qui veille. Chembeng. Oh. Sadio, le tir peut-être non. Sinon, à droite là-bas complètement. Oh, il est bon Gassama. Moi je pense qu'il y avait une position possible de tir. Ouais. Mais bon, c'est les grands. Voilà. Ils savent ce qu'ils font. On va leur laisser la latitude de développer leur jeu. C'est de grands garçons, comme on dit ici, à Franceville. Ouais, de grands garçons. Allez, Kalidou. Ça joue bien côté Sénégal. Beaucoup de sérénité. Keshi. Mais Keshi, il est parti. Ah oui, c'est un coup franc. Oui. C'est un coup franc. Une faute technique. C'était très intelligent de la part de Kalidou. Voilà. Parce que disons l'écart était grand. Mais il prend un carton jaune. Et un carton jaune. Voilà. Le premier carton de ce défenseur sénégalais. À la 40e minute. Il ne reste que 5 minutes à tenir pour la fin de cette première période entre Sénégalais et Tunisiens. À l'occasion bien sûr de cette première journée. Moi, je pense qu'il faut éviter le maximum de cartons possible. Vu les matchs qui nous attendent, surtout le dernier. Il est important contre l'Algérie. Même le deuxième contre le Zimbabwe. On prendra match par match, comme le disent les joueurs. C'est clair. Tout match est important. Essayer d'avoir le maximum de cartons, le moins de cartons possible, comme on dit. Le centre d'homme Ali Marloul, la tête de la défense du Sénégal. Chembeng. Avec Chembeng de Saint-Etienne. Comme on le dit de l'autre côté là-bas, Mbengue. Voilà Henri Kasperzak, celui-là qui a laissé le Sénégal en pleine difficulté lors de la CAN, c'était en 2008. À Tamale. Dont on se souviendra encore. Ouais, on oublie Tamale, on ne connaît plus Tamale, on ne connaît pas Bata. C'est clair. Voilà. Oublions ces moments. On connaît Franceville. Inch'Allah. Remise en touche de Ali Marloul.
Nakez plutôt. Bien joué du pied gauche. Ce n'est pas fini. Allez, il va regarder sortir ce ballon. Très intelligent. Il a mimé. Pour permettre à l'équipe de revenir, de se repositionner. Parfait. Coach Aliou Cissé, qui est en train de faire du bon travail avec les Lions. Il est en train de donner de la voix en disant aux garçons, restez vigilants. C'est clair. Et tout à l'heure, je parlais de l'histoire, la dernière victoire du Sénégal sur la Tunisie. C'était en 80, si mes souvenirs sont exacts, c'était presque en 98. Voilà, on allait, c'était plutôt en 88, 89, on allait vers Alger 90. C'était à Dakar, je me rappelle cet après-midi-là, une soirée pluvieuse, un samedi d'ailleurs. Bokandé qui marque 2 buts, Lamine Ndiaye, l'autre but, ça fait 3. Et je me rappelle les danses de François-Gilles Bokandé. Oh là là. Alors que la terre lui soit légère, le garçon de Ziguinchor et Samaï. En ces périodes, je pense beaucoup à lui. Attention! On revoit ici la belle action de Karambodj. C'était très joli Karambodj. Ouais, il s'est donné comme un beau diable, il s'est démêlé le voilà. C'était très joli. L'enfant de Mbour. On a envie de voir ces genres d'actions. L'ancien de Djambar. L'ancien de Djambar. Très correct, très poli. Ouais, c'est comme Cheikhou Kouyaté pareil. C'est des garçons qui sont généreux dans l'effort, mais aussi joyeux dans la vie. Alors, il faut leur prédire un bon avenir sur le plan footballistique. Ils sont sérieux, bonne hygiène de vie, très sérieux dans ce qu'ils font, ils ont de l'avenir. Moi, je souhaite, tout le mal que je souhaite à Kara, c'est de rejoindre peut-être la Premier League comme il l'a voulu la saison dernière. Ouais, et ça n'a pas marché à la dernière minute. Mais je pense qu'avec le championnat qu'il est en train de faire et cette saison, Inch'Allah, ça va se réaliser pour lui. Et la Coupe d'Afrique des Nations en est aussi une belle vitrine. Il a l'occasion de montrer tout le talent, le potentiel qu'il a en lui. C'est quelqu'un d'excellent sur le plan tactique, sur le plan physique. Ouais. Voilà, il a été formé à bonne école à Djambar. Effectivement. Voilà, donc, mais il faut dire que l'Institut Djambar a donné beaucoup de joueurs à l'équipe du Sénégal. Aujourd'hui, on a sur le terrain déjà Gana Gueye, lui-même, Kara. Saliou Ciss. Saliou Ciss. Donc je me dis que quelque part, c'est excellent. Ils sont nombreux. Voilà. Tout comme Génération Foot également. Ces centres de formation nous ont permis d'avoir un meilleur football. Ouais. Allez, on va voir cette action. Gassama, la tête, non, il n'a pas fini, attention. Sadio. Mauvaise réception. De Sadio. De Sadio, ce n'est pas fini ici là. Oui, il a été bousculé, correct. Bien arbitré. Et il l'a bien cherché. Ouais. Très intelligent, il perdait la balle. Il cherchait, il a obtenu. C'est clair. On revoit ici le centre de Mambiram. La réception avec le pied droit de Sadio, mais mal négocié. Ça me rappelle un certain Elhadji Diouf. C'est bien de faire. Excellent. Voilà. Je pensais à ça juste. Ouais. Un certain Elhadji Diouf sait bien négocier ses ballons. Ça, c'est clair. Il aurait mis ce ballon au fond des filets. Attention, ce n'est pas fini. Il faut le chercher. Alors que là, il partait. Siliti Naïm est très intelligent. Oui, ce garçon il joue à Lille. Quand il a su qu'il perdait la balle, il a reposé le pied droit pour que ça puisse être touché par le défenseur. Oui, c'est vrai que c'est un garçon assez intéressant. Naïm Siliti, il est nominé au trophée UNFP le football 2016 parmi les meilleurs joueurs de la Ligue. En France, Ligue 1. Oui. Non, en Ligue 2. Okay. 7 matchs, 1 but en Ligue 2. Avec bien sûr son club en Ligue 1 plutôt. Vainqueur national 2014-2015 avec les Red Stars. Sa première sélection remonte bien entendu lors du match Djibouti-Tunisie, remporté par Tunisie sur le score d'1 but à 0. Un coup franc dangereux. Il a été le buteur dangereux. Je vois Ali Mahloul à côté de ce ballon. J'ai l'impression Ferjani également. Oui, oui, il est là. Il est là. Tout comme bien sûr le numéro 13, Ferjani, je disais. Alors, Ali qui remet la balle. Hamza Al-Ahmar également est là. Ali Mahloul, pied gauche très dangereux. Entre Hamza Al-Ahmar et Ferjani Sassi, on va voir qui va exécuter ce ballon. À côté. Excellent. Terminé. Voilà. 45 minutes. Oumar Diarra, c'est terminé. Le Sénégal qui mène 2 buts à 0 devant cette équipe de la Tunisie. Commentaire. Un bon score, parce que 1-0 aurait été peut-être très difficile à gérer, mais 2-0, je pense que le Sénégal est parti, s'il gère très bien la deuxième mi-temps pour être peut-être la première équipe
dans cette CAN à remporter une première victoire parce que les 3 premiers matchs se sont soldés par des matchs nuls et nous osons l'espérer avec ce qui est en train d'être fait. Surtout rectifier quelques maladresses qu'on a eu à voir, surtout dans les couloirs sur le plan défensif. Moi je pense que ce Sénégal a la possibilité et je ne sais pas si Aliou Cissé va maintenir son 11 ou peut-être opérer à des changements. Mais en tout cas, ce qu'on a vu en première mi-temps nous rassure. Si on continue sur cette lancée, le Sénégal est parti pour remporter son premier match depuis 90 face à la Tunisie. Merci donc Oumar Diarra. Je rappelle, vous êtes mon consultant